commandos palestiniens qui s'infiltrent à plusieurs endroits du territoire israélien et des scènes d'horreur dont les images sont insoutenables. Le Hamas a lancé une attaque sans précédent ce matin. Le mouvement palestinien a aussi tiré des centaines de roquettes depuis la bande de Gaza. Attaque qui a pris par surprise la population israélienne qui célébrait un week-end de fête. On compte déjà près d'une centaine de morts et 900 blessés. Florence Lecnec et Cédric Aguilar. Toutes dans la même direction, tirées depuis la bande de Gaza. Des milliers de roquettes, le Hamas en revendique 5000, vont s'abattre sur Israël. Une attaque au petit matin qui va surprendre tout un pays, avec des impacts recensés jusqu'à 80 km au nord, à Tel Aviv. Les sirènes se déclenchent. Partout. Un immeuble est touché en plein centre-ville. Des voitures brûlent à Ashkelon. Un réveil inconcevable pour ces Israéliens qui, dans leur grande majorité, profitaient de quelques jours de congé pour leur fête juive. Il y a 10 minutes, nous avons entendu une forte explosion. On était dans l'abri et nous avons entendu un bruit très fort. Tout a volé dans toutes les directions et les voitures ont pris feu. Une population sidérée. Nous avons pu joindre par téléphone une Israélienne francophone dans la ville de Rehovot. Toutes les quelques 5-10 minutes, il y avait des alarmes et il fallait courir et c'est vraiment incroyable, incroyable. Je suis vraiment jusqu'à maintenant terrifiée de ce que s'est passé ce matin. Car depuis quelques heures, les Israéliens comprennent qu'il ne s'agit pas seulement d'un déluge de feu, mais d'une offensive terrestre. Avec ces images de propagande, des milices armées à pied ou en moto qui franchissent la frontière vers Israël. Certains sont même passés par les airs ou la mer. Ils viennent ici prendre la base militaire d'Erez. Et à Sderot, les habitants assistent depuis leurs fenêtres au combat des forces armées et de leurs policiers. C'est le Hamas. C'est le Hamas. Et c'est justement là que nous avons pu joindre l'un de nos confrères. Les militants du Hamas ont réussi à rentrer sur le territoire israélien et qu'ils n'ont pas été délogés du tout par l'armée israélienne. Ça fait maintenant 10 heures qu'ils sont là. L'armée israélienne et la police israélienne se battent encore pas à pas dans certaines villes israéliennes. C'est incroyable pour les Israéliens. C'est une sidération totale. Une vingtaine de sites seraient encore ce soir le théâtre d'affrontements, qui donne lieu à des images d'une rare violence, avec des civils tués ici tout près d'un abribus, ou fauchés, en pleine rue. Un profond traumatisme, nourri par ces vidéos des brigades armées du Hamas, qui abreuvent les réseaux sociaux avec leur prise d'otages. De militaires, mais aussi de civils. Nous sommes en guerre. Pas une opération, pas des rondes, mais en guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise meurtrière contre l'État d'Israël et ses citoyens. Un pays en guerre qui vient de rappeler l'ensemble de ses réservistes pour mettre brutalement fin à une certaine insouciance de la jeune génération, que l'on voit fuir ici en plein champ après l'irruption d'hommes armés pendant leur festival de musique et dont certains vont se retrouver pris en charge blessés à l'hôpital. Je suppose que j'ai quelque chose dans le dos à cause du stress parce que je suis restée assise pendant 2h30 sur une pente sans bouger. Mes jambes étaient repliées, donc non, c'est un peu difficile pour moi de me lever, de marcher. Extrêmement mobilisée, une grande partie de la population a naturellement convergé vers les hôpitaux pour donner son sang. Et très vite ce matin, les condamnations de la communauté internationale se sont exprimées, des États-Unis à l'Europe, en passant par la France. Emmanuel Macron dénonçant des attaques, je cite, terroristes et reconnaissant le droit des Israéliens à se défendre. La riposte ne s'est d'ailleurs pas fait attendre. Israël, vous l'entendiez à l'instant, a rappelé ses réservistes. Les premiers bombardements de la bande de Gaza auraient déjà fait 230 morts et 1600 blessés côté palestinien. Victor Topneau et Corinne Ingold. Ce soir,
3 tours d'immeubles ciblées par l'armée israélienne dans la ville de Gaza. Ils étaient soupçonnés d'abriter des équipements militaires du Hamas. Depuis la mi-journée, Israël mène une riposte d'ampleur sur la bande de Gaza. Je tiens à dire une chose. Le Hamas a ouvert les portes de l'enfer dans la bande de Gaza. Le Hamas paiera pour ses actes. Une partie des habitants avait fui par peur des représailles. Ils reviennent constater les dégâts. C'est la même histoire à chaque guerre. Tous les 2 ans, nous quittons nos maisons. Nous ne sommes pas en sécurité. Dans cet hôpital, les familles attendent devant la morgue pour venir chercher les corps de leurs proches. La riposte d'Israël a déjà fait 200 morts et plus de 1600 blessés. L'objectif de l'armée, frapper des points stratégiques. Sur ces images, des avions militaires ciblent des convois du Hamas. Les soldats ont été mobilisés pour aller protéger plusieurs zones du sud d'Israël. Les réservistes ont été appelés en renfort. Parmi eux, l'ancien Premier ministre Naftali Bennett. Le Hamas a commis une grave erreur ce matin. Il a lancé une guerre contre l'État d'Israël. Nos forces armées combattent l'ennemi à chaque endroit d'infiltration. Certaines unités sont aussi positionnées au nord, à la frontière libanaise. Dans la journée, des hommes avec le drapeau du Hezbollah, un soutien du Hamas, ont été aperçus en direction d'Israël. Et on va tout de suite retrouver en direct David Benaïm. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes, je le précise, journaliste franco-israélien, mais vous avez vécu cette attaque depuis Tel Aviv, où vous habitez. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'état d'esprit de la population israélienne ce soir? Je crois que la situation est toujours très tendue à Tel Aviv. Toujours très tendue, absolument, Anne-Claire. Le choc, le stress qui a commencé la journée avec les tirs de roquettes vient de reprendre ce soir sur Tel Aviv. À 2 reprises, les sirènes ont sonné ici, juste derrière moi. Le dôme de fer a intercepté les tirs de roquettes et je peux vous dire que c'est impressionnant ces booms qui détonnent. Les Israéliens sont passés du choc à l'effroi aujourd'hui en découvrant les incursions terrestres des commandos du Hamas qui sont entrés en Israël. Les vidéos diffusées sont terribles et c'est une véritable guerre de l'image et psychologique qui s'est mise en place. Ce soir, les Israéliens sont inquiets du sort qui va être réservé aux dizaines d'otages qui ont été kidnappés vers la bande de Gaza. Des otages, des bébés, des femmes, des personnes âgées, des militaires qui risquent de servir au mieux de monnaie d'échange, au pire de bouclier humain. Et Israël s'attend, je peux vous dire, à passer une nuit très difficile. Merci beaucoup David Benaïm pour votre témoignage. Alors cette attaque, elle pose de nombreuses questions par son intensité d'abord. Comment le Hamas a-t-il pu se procurer autant de munitions? A-t-il été aidé financièrement par une puissance étrangère? Comment a-t-il pu lancer autant d'opérations simultanées sans être repéré? Je vous propose d'écouter ces éléments de réponse rassemblés pour nous par Lucas Ajdela et Frédéric Scholfre. La vidéo a été postée sur les réseaux sociaux. Devant la télévision, les responsables du Hamas suivent en direct, puis saluent d'une prière l'attaque qu'ils ont lancée contre Israël. Une attaque surprise, savamment mise en scène, pour afficher un déploiement de force inédit depuis la guerre du Kippour en 1973. On peut voir ici un combattant du Hamas arrivé en territoire israélien avec un ULM. L'utilisation d'un tel moyen aérien est sans précédent. Sur ces images de propagande, plusieurs bombardements sont, semble-t-il, effectués par des drones. C'est une attaque coordonnée et avec aussi ce qu'on appelle la sécurité des opérations, c'est-à-dire ne rien dire, ne rien faire et peut-être même dissimuler, faire croire au moment où Israël, il faut le rappeler, était en pleine fête religieuse. Les combattants du Hamas sont également arrivés par la mer. On voit ici un bateau détruit tout près des côtes par l'armée israélienne. D'où vient tout cet équipement? Le Hamas a 2 sources d'approvisionnement. Interne, le Hamas fabrique son propre armement à ses propres ateliers dans la bande de Gaza, notamment pour fabriquer des lance-roquettes de façon assez rustique. Le reste du matériel arrive probablement de l'étranger, malgré le blocus israélien. En partie peut-être via l'Égypte, par des tunnels, même si l'armée israélienne affirme les avoir détruits. L'essentiel arrive sans doute par la mer, après avoir transité par le sud du Liban et parfois par la Syrie. Mais avec quel soutien étranger? Cet après-midi, les députés iraniens ont chanté « Mort à Israël » pour saluer cette offensive. L'Iran fournit du matériel et surtout finance en grande partie le Hamas.
Dès qu'on parle du Hamas, on parle de ses soutiens. Le premier d'entre eux, c'est bien évidemment l'Iran qui a certainement une main derrière tout cela. Fidèle soutien du régime iranien, le Hezbollah libanais a lui aussi salué l'attaque du Hamas. Une opération qualifiée d'historique par la milice chiite. Et puis autre question que se posent de nombreux Israéliens ce soir, c'est celle de l'échec des services de renseignement du pays, réputés pourtant parmi les plus performants du monde. Ils n'ont pas vu venir cette attaque d'une ampleur sans précédent. François-Xavier Ménage et Simon Humbleau. C'est une armée dotée des outils de renseignement parmi les plus pointus au monde. Ils permettent, comme ici sur ces images, de mener des raids éclairs en territoire palestinien pour interpeller des suspects. Les soldats israéliens, capables également d'effectuer des frappes chirurgicales, avec des cibles surveillées à distance. Sur cette vidéo, une mosquée scrutée depuis le ciel, de possibles hommes armés à l'intérieur. Pour bénéficier de tous ces moyens, l'État israélien dépense des centaines de millions d'euros dans des satellites et des caméras spatiales. Comment expliquer alors les défaillances liées à l'attaque de ce matin minutieusement préparée? Pour cette chercheuse, il n'y a que deux options. Cette fois, peut-être que les membres du Hamas ont été particulièrement discrets ou que les Israéliens n'ont pas réussi à analyser correctement le renseignement qui remontait du terrain pour prévoir cette attaque. Au sein de l'armée israélienne, depuis plusieurs heures, certaines voix se font entendre pour parler d'un échec cinglant. Il y a sans aucun doute des erreurs de jugement, non seulement de l'échelon politique, mais aussi de l'échelon militaire. Des erreurs en cascade, des erreurs d'analyse qui a considéré jusqu'à présent que le Hamas, au fond, était une menace qui pouvait être contenue. Après avoir convoqué tout à l'heure une réunion de crise, c'est désormais au Premier ministre Benyamin Netanyahou de s'expliquer. La presse israélienne évoquant un dysfonctionnement de grande ampleur. Bonsoir Esther Lefebvre, vous êtes notre envoyée spéciale à Tel Aviv. Passé le temps de la sidération et de l'horreur, cette attaque, elle va sans doute avoir des répercussions politiques en Israël. Oui, c'est un désaveu terrible pour le gouvernement d'un côté. Et en même temps, on sent ici pour la première fois depuis bien longtemps un début d'union nationale. Un désaveu parce que ce gouvernement avait fait des questions de sécurité une question prioritaire et parce que la société israélienne était plus fracturée, plus divisée que jamais. Un exemple, nous sommes à Tel Aviv sur une avenue très symbolique. Ici, normalement, tous les samedis soirs, il y a autour de nous beaucoup de manifestants, des milliers de manifestants contre la réforme de la justice. Eh bien, vous le voyez ce soir, cette avenue est quasiment vide, il n'y a pas de manifestation. Il y a presque une heure maintenant, on a entendu d'ailleurs de très fortes détonations qui ont fait que les automobilistes se sont précipités hors de leur voiture pour se mettre à l'abri. Ce soir, la société israélienne semble être en train de se rassembler, de faire front derrière son gouvernement, ainsi que sa classe politique. Les opposants au gouvernement ont accepté de former un gouvernement d'union nationale. Merci beaucoup Esther et merci à Fabrice Maillard et à Frédéric Mignard qui vous accompagnent. Et puis pour être tout à fait complet, sachez enfin qu'en France, le ministère de l'Intérieur a décidé de renforcer la protection des sites de la communauté juive comme les écoles ou les synagogues. Gérald Darmanin qui précise toutefois qu'il n'y a pour l'instant aucune menace particulièrement identifiée.